Tu dois absolument rester unique et authentique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là qu'aujourd'hui, on est dans une ère où on passe notre temps à se comparer sur les réseaux sociaux et à se faire croire des rêves qui nous font même pas vibrer. Et le jour où on atteindra ce rêve, on sera même pas forcément comblé, en fait. Pourquoi? Parce qu'on court derrière des choses dont on n'a même pas besoin dans le fond. On court derrière des choses qui nous plaisent pas et que le seul moyen de ressentir réellement quelque chose lorsque ce sera accompli, c'est de ne plus travailler mais de commencer à créer, à être dans la création. Quand je parle de création, c'est qu'on a tous un pouvoir créateur, vous le savez. Je parle de création de vous. On a tous des passions, on a tous quelque chose qui nous plaît. Et en fait, c'est vraiment le jour où tu transformes ton travail en juste je crée que tout commence à s'aligner. Je vais vous donner un exemple. Moi, je fais de la musique. Ça fait 10 ans que je fais de la musique. Ça fait 10 ans que je ne vivais pas de la musique. Au début, la musique, je voulais vraiment la garder en tant que passion. Et je voulais essayer d'autres business, des trucs sur le côté. Donc j'ai essayé des activités, des trucs sur le côté. J'ai jamais été aligné avec ces choses-là. J'ai essayé, j'ai fait plusieurs différents business. Je voulais à un moment aider les gens à gagner de l'argent avec des business en ligne, donc le make money. J'ai pas réussi parce que je me sentais pas légitime, je me sentais pas aligné, ça m'emmerdait. J'ai essayé d'accompagner des gens en coaching sur TikTok, parce que je fais de l'argent sur TikTok. Donc j'ai essayé d'accompagner des gens en coaching sur TikTok. J'ai essayé, je me suis pas senti aligné non plus. Ça me fait pas vibrer moi de vous partager comment faire de l'argent sur TikTok. Enfin, du moins pas que ça quoi. C'est un tout. Moi j'ai envie de vous dire comment réussir, comment devenir la meilleure version de toi-même et de te sentir bien dans ta tête, tu vois. J'ai essayé, mais j'ai pas chiffré et parce que j'étais pas aligné. J'étais pas aligné donc j'ai pas chiffré. Parce que j'arrivais pas à vendre, parce que pour moi j'avais même pas envie de le vendre. Donc j'ai essayé ces différents business. Et un jour, vient un beau jour où j'allie la spiritualité avec ma musique, avec le business. Donc là, j'ai fait une sorte de triangle. Et là, j'ai fait, ah ouais, il y a un truc. Donc là, je découvre quoi? Que j'arrive sur une part de marché où j'ai zéro concurrence. Pourquoi? Parce que j'ai joué sur mon unicité. Dans le sens où c'est des choses qui font sens pour moi et on est tous uniques. On a tous quelques domaines qui nous intéressent, mais on n'aura jamais vraiment les mêmes. Là, aujourd'hui, dites-moi qui fait des musiques sur mesure avec les affirmations des gens, qui fait des visualisations guidées sur mesure, qui vend ça avec des packs, qui fait ça accompagné d'un groupe school gratuit où il y a toute la théorie et en fait là bah, moi je donne tout mon savoir et en échange bah, après je vends juste le fait de mettre euh, les choses en musique. Donc là je suis dans un domaine spirituel, ça reste du business parce que c'est ce qui me fait manger. Qui fait ça? Personne. Personne. Et on dit souvent oui il faut pas réinventer la roue. Je suis d'accord, j'utilise des manières de faire qui sont similaires à d'autres business. J'utilise la manière de faire des contenus qui sont similaires à d'autres personnes. Et en fait, c'est le fait de mon unicité qui a fait que j'ai réussi à me différencier. Donc il faut trouver notre élément différenciateur. J'ai réussi à me différencier et j'ai trouvé une part de marché où il n'y a personne. Donc je suis devenu le pionnier de cette part de marché en fait.
Donc voilà, où je veux en venir que si vous faites un business, ne faites pas un business parce qu'il a l'air cool. Tous les business marchent, il n'y en a pas un meilleur que les autres. Il y en a qui sont plus faciles, mais il n'y en a pas un plus facile forcément que les autres. Le business, ça reste dur dans tous les cas. Faut être persévérant, faut avoir la volonté, faut avoir la niaque, faut avoir faim en fait. Et ne vous laissez pas prendre par l'illusion des réseaux sociaux, encore une fois, de vouloir se comparer parce que la personne a une certaine réussite et que toi tu as envie de te lancer, j'en sais rien moi, dans le e-com par exemple, alors que tu n'aimes pas faire des sites internet et ça t'emmerde, ou tu as envie de te lancer dans l'OFMIA mais ça ne correspond pas avec tes valeurs, ou tu as envie de te lancer dans n'importe quoi et au final tu fais ça juste pour l'argent, qui l'argent n'est pas une fin en soi et est juste un outil. Le but c'est de créer, pas de faire quelque chose pour créer de l'argent, de créer qui fera que tu feras de l'argent avec tes créations, avec ce que tu aimes faire, avec ton unicité, avec ce qui te plaît à toi. Créer des concepts, créer, être dans la création même et être unique. Donc être unique, authentique. Donc être unique, trouver votre élément différenciateur avec vos passions, ce qui vous aligne, ce qui vous fait vibrer au plus profond, pas juste un truc pour faire de l'argent. Et c'est quand vous allez kiffer ce que vous faites que tout va se débloquer en fait. Je sais, il y a beaucoup de personnes qui bloquent dans leur business parce que c'est pas ce qu'ils ont envie de faire. C'est comme si tu fais un travail que tu n'as pas envie de faire juste pour faire de l'argent. Il faut débloquer ce truc-là. Et ça va être avec ton unicité. Dans quoi tu es bon. Là, on peut faire le concept de l'ikigai. Dans quoi tu es bon. Ce dont le monde a besoin. Ce pourquoi tu peux être payé. Et, et ce qui te drive, en fait. Donc faites ce travail de fond, c'est trop important pour être aligné, pour qu'il se passe de réels changements en fait dans tout ce qui se passe dans ta vie. Et ensuite, être authentique, ben, t'en as la preuve là. Je pense que 2025, l'authenticité, c'est ce dont le monde a besoin. Dans le sens où aujourd'hui, si on fait le tour sur toutes les vidéos d'entrepreneurs, de faire de l'argent, de devenir libre, de s'échapper de la matrice, c'est des vidéos surfaites. Là, déjà, si vous êtes avec moi, c'est que tu as une certaine mentalité qui fait que tu t'en fous que je fasse pas de montage euh, matérialiste, superficiel. Tu t'en fous parce que c'est le fond qui compte. Et aujourd'hui, on est dans une société où en fait, on a besoin d'aller dans le superficiel parce que les gens sont aveuglés, les gens dopamine, 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 ils scrollent toute la journée. Et vu que c'est une guerre de l'attention aujourd'hui, on fait tout pour avoir votre attention, mais vous, votre attention, elle s'arrête à... Enfin, je parle en général, je dis pas vous, mais l'attention des gens s'arrête à des petits chats. Des petits chats, des trucs drôles et des... Tu vois. Donc, moi, je pense que l'authenticité fait que tu te démarqueras aussi, dans le sens où aujourd'hui, tout est devenu superficiel, et en plus, ça marche. Ça marche, mais tout est devenu trop superficiel. On est des humains. Pourquoi, dans mes montages, j'enlève jamais les moments où je bégaye? Parce que je suis comme ça dans la vraie vie. Pourquoi dans les montages, dans les vidéos, je recommence pas ma vidéo quand je fais des fautes dans mes phrases? Parce que je suis comme ça dans la vraie vie. Parce que je suis un humain. Je suis un humain. Ça m'arrive de me tromper quand je parle. Des fois, je mets des mauvais verbes. Des fois, je bégaye. Des fois, j'accroche sur des mots. Pourquoi je fais pas de montage? Parce que c'est moi. Pourquoi j'irais jouer un rôle? Donc pourquoi toi tu irais jouer un rôle si tu lances un business ou si tu fais du contenu ou j'en sais rien. Après attention, il y a la personnalité aussi. Il y a des personnes qui sont perfectionnistes et qui justement aiment ce côté parfait dans les vidéos. Tu vois, les vidéastes ou quoi. Ça c'est...
Et puis il y a le côté un petit peu comme moi, débrouillard, faire un maximum avec ce que j'ai autour de moi, même quand j'avais rien. Comme dirait Orelsan, si tu veux faire un film, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Bah moi, si je veux faire des sons, j'ai juste besoin d'un truc qui enregistre. Donc aussi avoir ce truc de avec rien, tu peux quand même faire beaucoup de choses, beaucoup 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 de choses. Et même c'est ça qui est plaisant, le fait d'arriver à faire de grandes choses avec des petites choses. Enfin bref, je m'éparpille, mais en gros, trouvez votre unicité, restez unique, restez vous-même et restez authentique. Authentique, soyez vous-même aussi, parce qu'on est des humains et que la guerre de l'attention, c'est bien, mais on n'est pas là pour être parfait. On est là pour être parfait à notre échelle, et puis parfait, c'est relatif. Tout est relatif. Tout est relatif. La perception d'une personne n'est pas la même perception d'une autre personne. Le rêve d'une personne n'est pas le même rêve qu'une autre personne. Et il faut arrêter de se comparer. Rester dans... Creuser, creuser, creuser. Rester qui on est vraiment. Voilà. Allez, ciao, ciao.